Bonjour, je vous propose une vidéo sur le FRA ou Forward Rate Agreement. La finalité du FRA, c'est la couverture de l'entreprise contre le risque de taux d'intérêt. C'est-à-dire, comme je le dis dans la vidéo sur le terme contre terme, de couvrir l'emprunteur contre une hausse des taux d'ici à la date de son emprunt ou de couvrir l'investisseur contre une baisse des taux d'ici à la date de son placement. Par exemple, l'emprunteur veut fixer un taux d'emprunt pour 6 mois dans 3 mois. Alors, en fait, dans le cadre du terme contre terme, la banque garantit un taux d'intérêt et la liquidité. Ça veut dire que c'est la banque qui fournit le terme contre terme qui prête à l'entreprise. Mais pour alléger ses engagements pondérés et optimiser ses ratios prudentiels, la banque peut garantir un taux d'intérêt sans garantir la liquidité à l'emprunteur. Elle propose alors ce qu'on appelle un FRA à l'emprunteur qui peut alors s'endetter auprès d'une autre banque. Alors il y a deux cas possibles à la date de mise en place du crédit, c'est-à-dire à la date de mise à disposition des fonds. Premier cas, le taux de référence du marché est supérieur au taux garanti. L'emprunteur va s'endetter auprès de la banque ou d'une autre banque au taux de marché, mais la banque va lui verser le différentiel de taux pro rata temporis appliqué au montant du crédit. Le deuxième cas, c'est le taux du marché est inférieur au taux garanti. Dans ce cas, l'emprunteur s'endette toujours au taux du marché, mais il va verser à la banque le différentiel de taux, toujours pro rata temporis, appliqué au montant de son crédit. Alors, dans les deux cas, taux du marché supérieur au taux garanti, au taux du marché inférieur au taux garanti, le versement est effectué à la date de mise en place du crédit et non à l'échéance, c'est-à-dire à la date à laquelle les intérêts d'emprunt seront effectivement payés. Par conséquent, le différentiel de taux qui est appliqué au montant du crédit doit être actualisé au taux du marché. Alors, dans ce contexte, on peut écrire la formule qui va nous donner le montant du flux à verser par la banque à l'emprunteur ou à verser par l'emprunteur à la banque. On va noter, comme je l'ai fait dans la vidéo sur le terme contre terme, I indice G, le taux garanti. On va noter I indice N, le taux de référence à la date de mise en place du crédit. On appelle V le montant notionnel du crédit. Petit n est la durée du crédit en jours et CF est le cash flow, c'est-à-dire le flux de trésorerie, c'est-à-dire le versement par l'emprunteur ou par la banque. Alors, compte tenu de ce qui vient d'être dit, à savoir le fait que le flux de trésorerie correspond au différentiel de taux proratisé en nombre de jours et actualisé car le versement a lieu à la mise en place du crédit et non à l'échéance, le tout multiplié par le montant notionnel grand V. On se retrouve donc avec un cash flow, un flux de trésorerie égal à grand V que multiplie la différence entre le taux de référence et le taux de garantie, IM moins IG, proratisé, c'est-à-dire que multiplie la durée petit n du crédit sur 360, et actualisé en divisant par 1 plus IM que multiplie n sur 360, le taux d'actualisation étant bien évidemment le taux de référence à la date de mise en place du crédit. Alors, si ce cash flow, si ce flux de trésorerie est positif, c'est-à-dire si le taux de référence est supérieur au taux garanti, ce flux est versé par la banque à l'emprunteur. En revanche, si le flux de trésorerie CF est négatif, eh bien, le flux est versé par l'emprunteur à la banque. Alors, prenons un petit exemple simple. On va faire l'hypothèse que la banque garantit un taux d'emprunt de 4%, donc IG égale 4%, pour 6 mois dans 3 mois.
On va faire l'hypothèse que le montant du crédit est d'1 million d'euros, donc on a un montant notionnel de 1 million, et on constate à la date de mise en place du crédit que le taux de référence est IM égale 5%. Donc ça veut dire que la banque a garanti un taux plus faible, 4%, que le taux de référence, 5%. Par conséquent, la banque va verser à l'emprunteur le différentiel de taux proratisé, appliqué au notionnel et actualisé. Donc ça nous fait un versement par la banque à l'emprunteur, CF égale à 1 million, le montant notionnel du crédit, que multiplie le différentiel de taux 5% moins 4%, prorata temporis, donc que multiplie la durée du crédit 180 jours sur une année qui en a 360, le tout actualisé au taux de référence, c'est-à-dire 1 plus 5% fois 180 sur 360. Et dans ce cas, eh bien, le montant du flux de trésorerie versé par la banque à l'emprunteur est, tout calcul fait, de 4 878 euros.